Bonjour, je m'appelle La Twint. Monique Oumatekel, ici jumeau. Une date, un jour inoubliable. Les 4 jumeaux de Ntama décédés à l'hôpital par manque de couveuse. Le bébé volé de Vanessa Tatoua. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants des autres. Demain, ça sera aussi également les nôtres. Œuvrons ensemble pour une bonne sécurité sociale pour tous, pour garantir l'accès aux soins à tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, Cameroun Weekend défend cette cause qui me tient à cœur. Restons Cameroun Weekend et soyons Cameroun Weekend. Car ensemble, nous le pouvons. Cameroun Weekend. Hello. There are over 1 million internally displaced persons. Over 500 Cameroonian refugees in Nigeria. That's what I'm talking about. More than ever, our suffering people need your help. Please assist them by donating to Cameroon Weekend. Kids Dagon, Cameroon Weekend. Des arrestations arbitraires et des morts par milliers. Il nous appartient à nous, Camerounais, de mettre ensemble nos efforts pour que revienne la paix dans notre beau pays. Nous avons la chance. Cameroun Weekend se joint à nous dans cet effort-là. Faisons la paix, mes frères et sœurs. Mon nom est Florence Elisabeth Semo. Nous pouvons faire. Bonjour. Ils sont plus d'1 million de déplacés internes. Plus de 500 000 réfugiés camerounais au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Plus que jamais, ce peuple en souffrance a besoin de cette chaîne de solidarité. Aidons nos réfugiés et déplacés à travers les actions de Cameroun Weekend. Faites un don à Cameroun Weekend. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir aux invités, bonsoir Tia, Eric, grand frère Mathieu, Nadine, bonsoir. Voilà, je vais d'abord prendre le temps de présenter, de laisser les invités se présenter. Ensuite, avant de commencer, nous allons passer une vidéo qui est déjà virale. Et ensuite, nous allons commenter la vidéo avant de continuer avec l'édition. Donc, je vais commencer avec le grand frère Mathieu. Bonsoir, grand frère Mathieu. Bonsoir, Katie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le monde entier. Bienvenue à Yaoundé, à Loncac précisément. Oui, grand frère, je vais vous laisser vous présenter qui vous êtes, voilà, au sein de Cameroun Weekend. Je vais vous laisser l'honneur de vous présenter vous-même. Ah ouais, vraiment, c'est un honneur. Oui, je m'appelle Mathieu Youbi, je suis militant du MRT, comme tout le monde le sait, activiste digital. Et au sein de Cameroun Weekend, je m'occupe du déploiement dans la ville de Yaoundé, dans le centre, pour préciser, sous la supervision de Yannick Zouanke. Donc, je m'occupe de tout ce qui est des terrains et accessoirement de la communication. Voilà.
Exactement. C'est vrai que toutes les jolies images qu'on a vues de remise de dons en ce qui concerne tout le Cameroun, le Yaoundé, Douala, Equinox et tout le reste, c'est vrai que vous êtes derrière, en plus de tout ce qui était coordination au niveau du centre et de Sang-Malema. Ça, c'est vous le maestro de ce secteur-là. Voilà, donc c'était grand frère Mathieu Yumbi. Ouais. Nous allons continuer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant de continuer, je tenais à préciser que nous avons énormément de soucis avec la connexion au niveau de 237. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Donc, vous allez voir des personnes apparaître et disparaître. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que même avant de se connecter, on a eu énormément de problèmes avec la connexion. Donc, c'est tout ce que vous allez vivre tout au long du live. C'est normal. Voilà. C'est normal de voir des personnes apparaître, disparaître. D'ailleurs, M. Branco va nous retrouver, tout comme Jasmin. Voilà. Voilà. Je continue en présentant Nadine. Bonsoir. Allô? Oui, Nadine. Donc, Nadine Tamba. Nadine, par contre, on ne voit pas ta tête, ma chérie. Voilà, on ne voit pas ta jolie tête. C'est dommage. C'est bon, ça va? Parfait, voilà. Non, tu peux remonter encore la caméra un tout Je petit vous peu. entends en peine. J'ai un souci de son là. Le son est très bas de votre côté. Est-ce que tu veux juste remonter la caméra un petit peu, ma chérie, pour qu'on voit ta jolie tête? Voilà. Voilà, c'est nickel. Tu ne bouges plus. Voilà, ma chérie, la parole est à toi. Allô? Oui, allô, ma chérie. C'est à toi la bon, parole. vous m'entendez? Parfait, nickel. On t'entend très bien. Bonsoir, Cameroun Weekend. Allô? Bonsoir. Oui, on t'entend très bien, ma chérie. Continue. On t'entend très bien. D'accord. Voilà. Donc, bonsoir, Cameroun Weekend. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Nadine. Voilà. Donc, merci. Moi, c'est Nadine Taba, jeune Camerounaise, entrepreneur résident à Douala. Voilà. Et juste pour souligner, vous êtes également bénévole au sein de Cameroun. Vous êtes également bénévole dans le littoral. Je suis bénévole à Cameroun Weekend. Exactement. Donc, on va pouvoir tout à l'heure dans les images, c'est vous qui avez également participé à la remise de dons en ce qui concernait les prisonniers politiques dans le littoral. On est bien d'accord là-dessus? Oui. Voilà. Donc, nous avons Nadine. Ensuite, nous allons vous présenter, je ne sais plus qui est là, il y a Théa qui a beaucoup de soucis avec sa connexion. Il y a M. Jasmin Wafo qui est là également, mais avec de petits soucis de connexion. Donc, pour le moment, je n'ai que ma petite Nadine qui est avec moi. M. Mathieu Yumbi a disparu avec les soucis de connexion également, mais ils vont se connecter, bien entendu. Ils se connectent là. Voilà. Donc, le temps que les invités se connectent, avant de commenter les images, voilà, il y a M. Siewe qui est là. Je ne sais pas s'il m'entend. On va également passer la parole à M. Siewe. Bonsoir, Eric. Le micro est muté. Le micro est muté, Eric. On ne vous entend pas, Eric. Le micro est muté. Le micro, il faut appuyer sur l'icône micro pour débuter. Eric, le micro, ton micro, on ne t'entend pas, Eric. Le micro. Non, c'est tu es muté. Il faut démuter ton appareil. Il faut appuyer sur l'icône de micro là. Voilà. C'est pas les écouteurs. Il a appuyé sur l'icône. Je ne sais pas si il faut juste appuyer sur l'icône de micro qui est sous ton téléphone. Voilà. Voilà, parfait. Voilà. Là où il y a le petit micro, voilà, tu appuies dessus pour qu'on puisse t'entendre parce que là, c'est bloqué. Voilà, on va y arriver avec la connexion et tout le reste. Voilà, c'est parfait. Voilà, c'est à vous. Voilà, donc je vous présente, chers téléspectateurs, chers internautes, M. Eric Siewe, qui va également se présenter lui-même. C'est
Voilà, je ne sais pas, il a des petits soucis avec son appareil. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon, Monsieur Siewe. Ah, ça bouge beaucoup. C'est des aléas de direct, voilà, donc nous allons y arriver. Désolée pour les inconvénients, mais bon, c'est ça aussi, hein, c'est les aléas de direct, voilà. C'est pas un enregistrement, c'est des êtres humains, c'est des aléas de direct avec tout. Donc, en attendant qu'il règle son souci de micro, je veux passer, je vais demander à la technique de nous diffuser la petite vidéo de 3 minutes 26 secondes de Kinox TV, voilà la chaîne du peuple. Et ensuite, je vais passer la parole aux invités pour que nous commentions voilà, les images ensemble. Voilà, la technique, si vous pouvez, en attendant que les invités règlent leurs appareils, nous balancer les images, ça serait super. Un public reportage dans ce journal. C'est un ouf de soulagement que peuvent désormais pousser les femmes et enfants des personnes incarcérées dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020 grâce aux dons en denrées alimentaires à elles apportés par l'ONG Cameroun Weekend. Elles ont pu passer d'agréables fêtes de fin d'année. Reportage. Pour ces familles privées de la chaleur paternelle depuis le mois de septembre 2020, elles sont réunies dans cette salle d'un hôtel à Douala, dans la capitale économique, en vue de recevoir les nombreux cadeaux d'une organisation non gouvernementale qui a compris le vide qu'elles connaissent depuis l'incarcération des maris, des pères et frères dans les prisons camerounaises après les marches pacifiques du 22 septembre 2020. Un geste de cœur qui aura permis à ces femmes et enfants de vivre les fêtes de fin d'année dans l'allégresse au-delà de l'absence du parent. Pour moi, c'est un sentiment d'accomplissement parce que je suis heureux dès que celui qui a été choisi, voilà, un bon serviteur pour porter cette manne auprès des personnes nécessiteuses. L'organisation non gouvernementale en action porte le label de Cameroun Weekend qui choisit d'ouvrir son cœur à ces nécessiteux et rappeler que malgré les situations sociopolitiques que traverse le Cameroun, il y a de l'espoir. Une action qui aura notamment permis aux femmes des prisonniers de la marche pacifique du 22 septembre dernier de dire leur satisfaction tout en relevant des attentes particulières de cette ONG Cameroun Weekend. Très grand soulagement. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous allons passer une fête de Noël aussi naze. Mais le ONG Vika Cameroun vient de nous donner un très grand sourire. À nous les femmes qui sont devenues subitement le père et la mère de nos enfants. Nous disons un très grand merci à Wika Cameroun et qui pense aussi à nous soutenir vraiment pour la scolarité de nos enfants. Beaucoup vont perdre leur emploi. Par exemple, mon mari qui n'aura plus d'emploi. Et nous-mêmes aussi, si nous devons trouver aussi de quoi travailler aussi pour avoir 5 ans, ça devrait vraiment nous plaire. Donc, parce que quand on attend toujours. Par exemple, vous voyez, nous, maris sommes là-bas depuis. Si on ne faisait pas un peu quelque chose, c'est que vous ne pouvez pas avoir les enfants si beaux comme ça. Donc, nous aimerions que vous pensez vraiment à nous faire aussi travailler comme vous. Conscient de la lourdeur de la tâche qui lui incombe, Cameroun Weekend semble au-delà de Douala aller plus loin dans les actions de réconfort apportées aux familles des victimes de pignons politiques du Cameroun qui ont trouvé domicile dans les prisons camerounaises. Donc pour le Cameroun, on va couvrir toutes les 10 régions. Parce qu'on n'a pas que la mission de prendre les denrées alimentaires. Vous avez pu suivre les interventions des dames ici là. Elles ont d'autres problèmes. Il faut créer les emplois. Action de générosité et de compassion, l'ONG Cameroun Weekend au chevet des femmes et enfants revêt le caractère humanitaire et de grande complicité. Ils étaient un peu plus de 600 arrêtés lors de la marche pacifique du 22 septembre 2020. Un peu plus de 130 aujourd'hui sont traduits devant les tribunaux. Une situation que l'ONG suit de très près avec les familles des détenus.
Oui, voilà. Nous venons à l'instant de suivre les images de la chaîne du peuple de Equinox TV, les images de remise de dons à Douala, Yaoundé et puis les autres villes. Voilà. Donc, je veux commencer avec le grand frère Mathieu Yumbi qui a coordonné la majorité sous la coordination de M. Zouanke, la majorité de ces dons, que ce soit le don de Yaoundé et de Sud. Donc, je veux commencer avec vous, grand frère Mathieu. Qu'est-ce que ces images, en fait, vous rappellent? Voilà. Ça vous parle d'image? Qu'est-ce que ça vous rappelle, en fait, ces images? Plus que me rappeler, ces images me parlent. Elles me parlent en ce sens que il y a une fierté, vraiment, de faire, de contribuer à donner le sourire aux enfants. J'ai cette image de cette petite fille qui a saisi une poupée et qui vraiment ne revenait pas que son papa est en prison. Il s'est sacrifié pour nous et que subitement elle se retrouve à avoir un jouet. Je dirais cette petite fille s'appelait Joanna, m'avait-elle dit. Donc, ces images que je vois, il y a de ça comme ça un beau mot cœur d'être bénévole dans ce genre d'action. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tout le monde que ceux qui sont en prison auraient pu être nous. Ceux qui sont en prison ont accepté de se sacrifier pour nous parce qu'ils ont répondu à l'appel du président élu. Et que sincèrement, chaque jour, chaque instant, ayons une pensée pour eux. Donc, c'était vraiment très chaud de revoir ces images-là, surtout pour ces enfants qui jouaient, parce que je vous assure, ils ne s'attendaient pas. Et encore une fois, depuis, je ne cesserai de dire bravo, merci merci aux donateurs pour ce geste-là, parce que c'était émouvant pour moi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que ça fait, je partage le sentiment, ce sentiment de devoir accompli, de voir ces enfants avec le jeu heureux, etc. Il y a d'autres personnes qui sont avec nous, mais je vois qu'ils ont des petits soucis de connexion. Je veux prendre des personnes quand ils auront une connexion. Pour le moment, je veux m'adresser à Nadine, qui fait partie des bénévoles, qui doit être sûrement aussi à peu près, qui doit partager le sentiment de grand frère Mathieu. Nadine, je veux également te poser exactement la même question que je posais au grand frère Yumbi. Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment, en fait, de revoir ces images d'Equinox qui parlaient de donations que Cameroun Weekend a effectuées dans le... Oui, grand frère. Ça entrecoupe, mais c'est vrai que nous étions convenus, en fait, comme vous, je sais, vous êtes excusé parce que vous êtes au deuil. Malgré le fait que vous êtes au deuil, vous avez quand même pris la peine de participer pour éclairer un peu les citoyens, les donateurs. Donc, je crois que je vais me concentrer sur vous, Monsieur Yumbi, grand frère Mathieu, pendant au moins 10 minutes. Comme ça, au moins, je peux vous libérer pour retrouver les personnes avec lesquelles vous êtes au deuil. Voilà. Donc, je veux, grand frère Mathieu Yumbi, je veux continuer avec vous avant de reprendre les autres. Désolée, ma petite Nadine, je reviens vers toi tout à l'heure. C'est vrai qu'il était convenu que je finis avec le grand frère Mathieu puisqu'il est au deuil. Voilà, grand frère, je veux continuer avec vous. En tant que bénévole de Cameroun Weekend, avec toutes les actions que nous avons menées sur le terrain, que vous avez, je sais que vous avez travaillé très dur, vous avez passé de soirée jusqu'à 3-4 heures du matin avec Yannick en train de travailler sur Yaoundé. En tant que bénévole de Cameroun Weekend, quel message avez-vous pour les donateurs et les Camerounais? Voilà. Le message que je vais donner d'abord, c'est juste rappeler que il y a un côté sacrifice dans ce que nous faisons. Ces jeunes qui sont en prison, que je suis allé voir mardi, je suis allé mardi à l'occasion de l'anniversaire de Mamadou Mota. J'ai revu ces jeunes qui sont là-bas, qui, pour la plupart, sont entre 24 et 32 ans, se sont sacrifiés pour notre combat. Or, vous savez ce que représente la prison dans une tyrannie. On ne conçoit une tyrannie qu'à travers sa prison. Alors, ces jeunes ont laissé des familles, pour la plupart nombreux, et sont sacrifiés pour nous. Donc, les donateurs, je vous en prie, ne vous découragez pas. Ces gens ont besoin de nous. C'est l'occasion aussi à vous lancer un appel, à vous surtout à Cameroun Weekend.
que j'ai vu un combattant, quelqu'un qui était avec nous, qui s'est engagé avec le président élu, je crois au lendemain de la victoire au Palais des Congrès. Il s'appelle Sidik. C'est Joya Sidik. Voilà, je crois. Je l'ai vu là-bas et il m'a parlé à demi-mot. Il dit, j'ai vu comment vous avez pensé aux prisonniers à travers leur famille. Que Mathieu, j'étais très content et c'est bien de penser aux prisonniers comme ça parce que c'est vous qui nous donnez la force de tenir. Voilà, le mot était que le fait qu'il ait vu comment on a donné, on a fait des dons, ça leur donne la force de tenir, alors de critiquer ce régime. Et c'est l'occasion pour vous de vous inviter que prochainement, tenez compte à Joya Sidik aussi parce que il n'appartient pas à un parti politique, mais c'est quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, est contre la tyrannie. Il est là-bas parce qu'il est contre la tyrannie. On a voulu lui faire porter le chapeau, de faire comprendre que c'est M. Kamto qui voulait acheter les armes, mais il a refusé. Donc, ça, c'était une parenthèse. Deuxième chose maintenant, c'est pour les donateurs, là. Vraiment, je vais vous dire, c'est bien ce que vous faites. Sincèrement, sans vous, c'est que nous qui sommes ici au pays, on n'aurait pas assez tenu. Vous ne pouvez pas imaginer l'apport que vous faites en contribuant pour apporter du secours à tous ceux qui combattent pour la liberté. Vraiment, que ce soit simple. Oui, nous allons, j'espère, récupérer notre Mathieu qui a des petits soucis de connexion. J'espère qu'il est là, qu'il n'est pas encore parti parce que j'ai d'autres questions pour lui. Mais en attendant qu'il revienne, qu'il se reconnecte, je veux accueillir Monsieur Eric Siewé. Bonsoir Eric, est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce que il est parti? Ce n'est pas nécessaire de vous dire. Quand mon week-end. Allez-y, grand frère, allez-y. Grand frère Mathieu, vous pouvez y aller, vous pouvez continuer. Wow, la connexion, c'est vraiment un niveau. Aujourd'hui, on a vraiment de soucis avec la connexion au niveau du Cameroun. Hein. Ils n'arrivent pas à se connecter, même quand ils arrivent à se connecter, ils ne restent pas, la connexion n'est pas stable. Donc, je me retrouve en tête à tête avec ma jolie Nadine. Voilà, Nadine, donc je veux reposer la question tout à l'heure, avant la question que je vous ai posée tout à l'heure, avant de revenir sous Mathieu. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que bénévole, de Cameroun Week-end, vous avez vu les enfants au pays, ces enfants à qui vous avez remis le don, vous avez vu les époux, les épouses et les familles des prisonniers, vous avez rencontré ces personnes, vous avez échangé avec ces personnes, vous avez discuté avec leurs enfants, vous avez vu la joie que les dons qu'on a apportés pour l'arbre de Noël a procuré dans ces familles. Aujourd'hui, parce que c'est une première, hein, je dois avouer que c'était pas facile de t'amener sur ce plateau. Et je suis ravie que voilà, donc c'est aussi important de voir le visage de personnes, de rendre hommage aux personnes qui travaillent sur le terrain. Donc aujourd'hui, c'est votre soirée. En tant que bénévole de Cameroun Week-end au niveau de 237, qu'est-ce que tu as à dire en fait aux téléspectateurs, aux donateurs et à Cameroun Week-end, bien entendu? Bon, une fois de plus, bonsoir encore à tout le monde. Tout d'abord, je ne saurais commencer sans toutefois remercier les initiateurs du projet Cameroun Week-end. Ça me fait trop chaud au cœur de partager ces instants avec les enfants des amis politiques injustement incarcérés. Désolée de te couper un petit peu, ma chérie. Est-ce que tu peux reculer parce que ça coupe ta tête, en fait, comme quand tu es proche de l'appareil. On ne voit pas très bien ta jolie tête. Voilà, juste reculer ou reculer l'appareil ou toi-même reculer. Voilà, là, c'est parfait. Voilà, on te voit mieux là. Oui, comme je le disais tout à l'heure, ça me fait trop chaud au cœur. J'ai eu chaud au cœur de partager ces instants de joie avec des enfants et des épouses des amis politiques présentement incarcérés à la prison centrale de Douala et un peu partout dans le Cameroun. Tout d'abord, j'ai commencé par remercier les initiateurs du projet.
Ensuite, j'ai été profondément remuée par l'attitude de ces enfants qui ont compris que malgré l'absence de leurs parents, ils peuvent tout de même mener une vie normale. L'absence de leurs parents ne devrait pas impacter sur leur mode de vie habituel. Ce jour, j'ai eu la grâce d'être aux côtés de votre collaborateur Yannick Zouanke. J'ai pu m'entretenir avec des épouses de nos détenus et ainsi qu'avec certains petits-enfants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais tellement émue. Ils n'avaient pas cru à ça parce que, en fait, bien avant la remise des petits présents, c'est moi qui ai pris la peine de les appeler au téléphone pour leur faire part de la cérémonie. Bon nombre des épouses de ces détenus n'ont pas cru. Il a fallu qu'elles appellent leur mari pour se rassurer. Parce qu'elles étaient tellement surprises. Mais comment se fait-il qu'on remet des dons comme ça aux épouses et aux enfants? Mais il faut être tellement bon pour le faire. Et à leur époux de leur rassurer que non, tout ceci était que une initiative de Cameroun qui est une ONG. Bon, ce jour donc, nous avons pu remettre tout ce que vous avez vu là à Equinox et les dames étaient sincèrement touchées, sincèrement et profondément touchées. Les enfants de même, très contents. Vous, à travers les images, vous pouvez vous-même le confirmer. Il y avait une joie totale dans la salle. Il y avait une ambiance qui régnait autour de nous. C'est un peu ça, c'est ce qui s'est passé ce jour. Voilà, effectivement, et c'est vrai que ça a permis également aux familles des prisonniers de se retrouver parce que c'était également une première de permettre à ces familles qui vivent la même situation, les enfants qui vivent exactement la même situation, de se retrouver ensemble et peut-être discuter, partager les expériences. C'est vrai que ces familles n'ont pas seulement besoin de dons, comme on a donné, ils ont également besoin d'une aide psychologique parce que nous avons vu les images d'ailleurs. Il y a Théa qui est là, notre jolie Théa qui est là. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué lors de remise de dons. Tout à l'heure, je vais faire passer une vidéo où elle apparaît. Elle m'a émue, elle m'a fait pleurer. Théa qui est l'une des épouses des prisonniers, qui est une jeune femme très très jeune qui se retrouve à Douala et son époux est embastillé également. Voilà, donc bonsoir Théa, je ne sais pas si tu m'entends. I don't know if you can let me now. Hello darling. Are you getting me? Théa. Linda, are you getting me? Wow, the connection is really, really bad today. I don't know if Théa is getting me. So as I was saying, I don't know if you're getting me, Théa. If you're getting me, you can answer, you can talk. Wow, it seems as if we are having a lot of problems with Théa's connection as well. Théa, if in case you are getting, are you getting me? You can make a sign, let me know if you are getting me. It seems as if your connection is still bad. As I was saying, Théa is one of the lady in the video. We will see the video very soon. One of the lady that was really touched with the actions of Cameroon Weekend. That's why she's here on the stage today to explain her feeling, to explain how she feels about the donation. But it seems as if she's not getting us. It seems as if she's having a problem with internet connection. I don't know if you are getting me, Théa. You can just make a sign or you can talk as well. While waiting for Théa to connect, I will go back to Mr. Siwe. Monsieur Siwe, Eric, est-ce que tu nous entends? Parce qu'il y a des petits soucis de communication. Est-ce que tu m'entends, Eric? Wow. Est-ce que tu m'entends, Eric?
Vraiment, ça, c'est des soucis avec des connexions et encore, ça fait partie des choses dont ça fait partie des raisons pour lesquelles la diaspora et la jeunesse camerounaise se révoltent parce qu'aujourd'hui, dans le monde, la connexion Internet fait partie des basiques, c'est des choses les plus basiques. Et chez nous, ça devient encore quelque chose de vital. Vous voyez, même pour faire un simple live, ça devient un parcours de combattant. Donc, je ne sais pas si M. Siewe, si Eric nous entend. Eric, est-ce que tu m'entends? Oui, j'ai un petit souci avec ton micro. Tu parles, je vois que tu m'entends, mais on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux parler plus près de ton micro ou tout simplement débrancher ton micro pour qu'on puisse t'entendre? Parce qu'on ne t'entend pas, mon cher Eric. Oh là là. This is unbelievable. Oui, est-ce que tu peux parler un peu plus fort ou ajouter le son, augmenter le volume? On ne t'entend pas. Est-ce que tu peux retirer tes écouteurs? Peut-être que c'est déjà retiré. Ah, d'accord. D'accord. Parce que tu parles, on voit que tu es là maintenant, tu es bien connecté, mais le souci est que tu parles, on ne t'entend pas en fait. Et tu n'es pas muté, donc je pense que le souci est ailleurs. Voilà, on a vraiment beaucoup de soucis. On a vraiment beaucoup de soucis avec la connexion. Je pense que c'est encore un problème de connexion. En attendant de récupérer mon Eric, parce que je prends une question pour lui, puisque Eric fait partie des récipiendaires. En plus, c'est un ancien prisonnier. Ça fait partie des personnes qui ont été embastillées pendant près de 2 ans. Pendant 2 ans avec M. Branco, que nous allons avoir tout à l'heure sur le plateau. Est-ce que maintenant tu m'entends, Eric, ou tu m'entends, mais sauf que quand toi tu parles, on ne t'entend pas et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu veux bien te déconnecter et te reconnecter à nouveau? Désolée, je sais que c'est un peu désagréable parce que là, quand tu parles, on ne t'entend pas, mais je vois que ta connexion est stable. Mais il y a un souci de communication parce qu'on a du mal à t'entendre. Voilà. Est-ce que j'ai l'impression que c'est un peu mieux, non? Je sais. Ah non. Oh là là, ça c'est. Ça m'embête de te déranger à ce point. Ça m'embête un petit peu de te déranger parce qu'on ne t'entend pas. Je vois bien que tu parles, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne t'entend pas du tout. Donc, je vais te demander tout simplement de te déconnecter et te reconnecter à nouveau pour essayer de récupérer le son parce qu'il y a un petit souci au niveau du technique. Je ne sais pas si Théa m'entend maintenant. Théa, est-ce que tu m'entends, ma chérie? Est-ce que Théa m'entend? Théa, are you getting me? She's gone as well. Donc, il n'y a que Nadine. Il ne me reste plus que ma petite Nadine qui a une meilleure connexion. Nadine, je veux revenir vers toi encore et encore en attendant que M. Siewe, Théa, M. Branco, M. Yumbi, et je cru comprendre également que Jasmine n'arrivait pas du tout à se connecter. Il a laissé un petit message ici en disant qu'il n'arrivait pas à se connecter. C'est dommage parce que j'avais beaucoup de questions pour eux ce soir. J'avais fait une petite liste de questions. Donc, je veux revenir vers toi, Nadine. Je veux revenir vers toi, Nadine. Donc, tout à l'heure, nous avons vu en fait les images d'Equinox. C'est vrai que toi, tu es dans le littoral. Il y a eu également le même remise de dons en ce qui concerne le centre, le sud, l'ouest également. Voilà, sous la direction de Monsieur Nana Branco à l'ouest, voilà. Et Nadine, voilà, nous avons Monsieur Branco qui venait, j'ai parlé de lui, et puis il apparaît comme le Saint-Esprit, l'enfant prodige. Donc, ma petite Nadine, j'ai l'impression que ton nom porte bonheur, Nadine. Je parle avec toi, j'appelle ton joli nom, et Monsieur Branco apparaît comme le Saint-Esprit. Bonsoir, Monsieur Nana Branco, l'enfant prodige. Comment allez-vous? Bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent en direct. Bonsoir à ceux-là qui sont, n'est-ce pas, connectés directement à Nadine, à Eric,
À tous les autres, hein, j'en oublie parce que nous sommes un peu nombreux ce jour. Je vais les saluer au fur et à mesure. Je m'excuse pour le retard. J'étais à Yaoundé pour prendre ma carte d'identité et mon téléphone, malheureusement, je n'ai pas eu mon téléphone, mais j'ai quand même eu ma CNI. Bon, je suis là. Ah, ça se fait, ça. On peut Je continuer. pense qu'une CNI au Cameroun, maintenant, ça se fait. Obtenir une CNI au Cameroun aujourd'hui, on doit déboucher le champagne. C'est la CNI qu'on avait, entre guillemets, confisquée au moment de mon interpellation en 2019. Donc, cette CNI que je suis, ce n'est pas une CNI que je venais d'établir, non. Nous, on a les anciens CNI, nous sommes les anciens. On a CNI, ouais. D'accord, je vois, parce que ça m'aurait étonné que depuis 2-3 semaines que vous êtes sorti de prison, que vous avez déjà fait une CNI et que j'allais dire, mais c'est un exploit. Voilà. C'est pas faisable. On connaît le gouvernement, la façon de travailler. Je sors le 4, je fais une CNI et ça sort maintenant. Non, c'est carrément impossible. Ouais. Voilà, j'étais un petit peu surprise. C'est vrai que j'étais un petit peu surprise. Tout à l'heure, avant d'arriver, je pense que les images, vous connaissez déjà, puisque vous faites partie, en même temps, vous êtes le coordinateur l'Ouest de Cameroun Week-end. Donc, vous êtes celui-là qui, malgré sa situation, malgré les 2 ans d'incarcération très, très difficiles, plus particulièrement pour vous, vous êtes quand même là au chevet des épouses, de familles, de personnes qui vivent la même chose que vous. Voilà. Et d'abord, je tenais à saluer ça et saluer également les autres comme le monsieur Sioué, Jasmine et tous les autres, bien sûr. Et je voulais, avant d'arriver, on a fait diffuser tout à l'heure les images que vous connaissez déjà, les images de la chaîne du peuple, les images d'Equinox. C'est vrai que vous connaissez sûrement les images puisque ça vous concerne directement. Et ces images-là, monsieur Branco, bien sûr, voilà. C'est des images que tout le monde entier a eu à visionner, ces images, qui ne regardent pas Equinox. Donc, c'est une image que je connais bien. Et également, je l'ai dans mon téléphone. Je crois que c'était Julien Bette Bissaï qui était en studio ce jour, sauf si ma mémoire me joue des tours, oui. Et non, pas du tout. Elle était... qu'elle était en Abipagne, c'était purement africain. Vous savez, j'ai le privilège d'être en même temps prisonnier politique et d'être le coordonnateur, n'est pas, de Cameroun Week-end pour l'Ouest. Ça fait que cette double casquette me permet, n'est-ce pas, non seulement de partager mon expérience avec les prisonniers politiques, de partager mon expérience avec les familles des prisonniers politiques, mais également de les encadrer sur le plan psychologique, sur le plan affectif, parce que je suis, n'est-ce pas, touché comme eux. Mais en tant que prisonnier politique, je pense que mon appui, ma façon de les encadrer, ça c'est, je m'enorgueillis pas, et un peu différent des autres, parce que j'ai en même temps été, je suis en même temps coordonnateur, mais je suis aussi ancien prisonnier politique, donc ce qui fait que ma façon d'encadrer, n'est-ce pas, doit avoir, oui, effectivement. Ces images dont vous parlez, c'est des images à encourager parce que nous avons, quand je dis nous, c'est Cameroun Week-end, encadré des familles fêtes de fin d'année et ce n'était pas qu'à Yaoundé, ce n'était pas qu'à Douala, ce n'était pas qu'à Bafoussam. Il y a même eu ceux de l'extrême nord. Donc, il faut que des gens ne connaissent pas. Il faut que le monde entier sache que Cameroun Week-end est en train de faire des merveilles et que les dons qui sont faits ont une traçabilité parce que les familles que nous avons encadrées, que nous avons vérifiées si elles ont, n'est-ce pas, les personnes incarcérées, elles ont déchargé les dons, n'est-ce pas, c'était sur un coupon, sur papier imprimé. Elles ont déchargé avec numéro de CNI, numéro de téléphone. C'est pour montrer la traçabilité, pour que les gens comprennent que les dons qu'ils font, n'est-ce pas, ça ne prend pas une autre direction, ça prend la direction, n'est-ce pas, qui a été fixée par Cameroun Week-end. Exactement. Et ça, c'est bien de préciser parce qu'il y a des personnes on a eu des questions de personnes qui demandaient, est-ce que vous avez vu que
Donc, c'est important que M. Nana, qui porte la double casquette, aussi bien de coordonnateur que de prisonnier, vienne expliquer. D'ailleurs, il y a une des récipiendaires de Don Cameroun Weekend qui est là avec nous, qui est Théa, qu'on n'arrive pas du tout à la voir pour le moment à cause des problèmes de connexion. Elle est là, je ne sais pas si elle m'entend maintenant. Théa, are you getting me? Est-ce que tu m'entends, Théa? Je ne sais pas si Théa m'entend. Théa fait partie des épouses des prisonniers politiques. Théa, elle est épouse d'un prisonnier politique dans le littoral. Donc, elle fait partie des personnes qui ont reçu des dons de Cameroun Weekend. Donc, je tenais à l'inviter sur le plateau. Je ne sais pas, Théa, ma chérie, ton micro, ton téléphone est muté. Donc, il y a le petit, il est parti. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça fait partie des personnes qui ont reçu le don. Ça aurait été intéressant d'avoir son opinion. Elle va revenir, ça, c'est une certitude. Elle va revenir. Voilà. Donc, pour le moment, il n'y a que la connexion de M. Serge Nana et de Nadine qui me paraît stable. C'est voilà, donc nous allons continuer en attendant que les autres nous rejoignent. Voilà. Nadine, je veux revenir avec toi, en fait. Quand tu regardes M. Nana Branco, qui fait partie des personnes qui ont vécu le martyre, qui sont quand même là en train de faire le même travail que toi, le travail de bénévolat. Je tiens à préciser que c'est de bénévolat parce que vous n'êtes pas payé malgré vos déplacements, malgré vos nuits sans dormir, vous n'êtes pas payé, c'est du bénévolat. Donc, c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que c'est rare, c'est important, il faut souligner, il faut surtout rendre hommage à des personnes comme toi, Nadine, ou des personnes comme M. Branco, à des personnes comme M. Siewe et tous les autres. Voilà, M. Zouanke et tout le reste, M. Yumbi, pardon, et tous les autres bénévoles. Qu'est-ce que ça fait de voir quelqu'un comme M. Branco qui a vécu le martyre fait la même chose que toi en tant que bénévole? Qu'est-ce que ça te fait? Déjà, j'ai l'habitude de l'appeler Monsieur le Baoba. Ah, ça c'est vrai. Pour ce qu'il incarne. Bonsoir, Monsieur le Baoba. Allô? Monsieur Branco, vous êtes avec nous? Allô, monsieur? Il va nous revenir. Continue, ma chérie. Il va nous revenir. Il a sûrement de petits soucis aussi, comme tous les autres. C'est terrible ce soir, la connexion. Hein. Et comme l'émission, c'est une émission spéciale 237, parce qu'il faut quand même qu'on montre les têtes qui sont derrière les actions qu'ils ont vues sous les images. C'est important de donner à César ce qui est à César. Voilà. Donc, il fallait quand même qu'on vous montre les personnes qui ont travaillé très, très dur pour que les familles puissent entrer en possession de leurs dons. Donc, je te repasse la parole, Nadine. Allô? Allô, oui. Vous m'entendez? Oui, très, très bien. Très, très bien. Oui, je t'entends, Nadine. Tu peux continuer. Je ne sais pas si tu m'entends. Ok. Allô? Oui, oui. Allô, oui. Oui, je t'entends très bien. Tu peux y aller. Tu peux continuer. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Le son s'entrecoupe. Je ne sais pas pourquoi. Le son s'entrecoupe. Hein? Oui, ça arrive. Mais moi, je t'entends très, très bien. Tu peux parler. Je t'entends très, très bien. Donc, tu peux parler. Ouais. Déjà, je suis contente de partager cette expérience de bénévolat avec M. Nana sur le terrain. Vous savez, lui, il a été incarcéré, il sait ce que c'est et il a encore un plus que nous autres. Donc, il peut savoir ce que les familles des détenus ressentent actuellement. C'est une grosse expérience pour moi. Une fois de plus encore, je remercie beaucoup de M. Nana, une fois au sorti de sa prison, qu'il puisse se joindre à nous pour mener ce genre d'action.
je lui tire un coup de chapeau pour cela. Allô? Oui, oui, c'est bon, on t'entend très bien. Très, très bien, tu peux continuer. On t'entend très bien. On t'entend très bien, Nadine. Si, on t'entend très bien, tu peux parler. Nous, on t'entend très bien. Alors, je ne vous entends plus. Le son s'est coupé là. Ah, c'est dommage parce que nous, on t'entendait très, très bien. Il n'y avait aucun souci au niveau du son en ce qui te concerne. On t'entendait très, très bien. Je ne sais pas si M. Branco nous entend. Monsieur Branco, je ne sais pas si vous entendez, mais avant de repasser la parole à Monsieur Serge Nana Branco, je voulais inviter les donateurs. D'accord. Je voulais inviter les internautes, les donateurs, parce que les actions ne sont pas du tout finies. Nous avons énormément de choses. Nous avons toutes ces familles qui ont encore besoin de nous. Nous avons aussi nos détenus du côté ce que vous appelez NOSO, qui ont également besoin de nous, dont le chantier est gigantesque. Nous ne sommes même pas encore à 1/10 de ce qu'on doit faire sur le terrain. Donc, vous m'entendez? Allô? Oui, Nadine. Oui, on t'entend très bien. Oui, on t'entend très bien. Avant de te repasser la parole, Nadine, donc je voulais juste demander aux internautes, aux spectateurs de faire un geste pendant que nous discutons, de ne pas oublier de tontiner parce que nous en avons besoin. C'est très important ce que nous sommes en train de faire. C'est très important en fait ces donations. Il y a des familles qui en ont besoin. Il y a énormément de familles sous place qui attendent beaucoup de choses de nous. Et comme dit toujours Monsieur Serge Nana Branco, quand vous donnez, on dit merci, et quand on dit merci, nous en redemandons. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran et de tontiner. Aucun don est petit, que ce soit 10 €, 20 €, 50 €, 1000 €. Voilà, ça aiderait beaucoup de familles. Voilà. Donc, nous avons encore énormément de choses à faire. Comme M. Branco disait tout à l'heure, il y a de la traçabilité. Vous voyez les actions sur le terrain. Vous voyez les personnes qui travaillent sur le terrain, sur les projets. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a donné la parole à ces personnes, à ces bénévoles et aux personnes qui bénéficient de dons de peuple. Voilà, malheureusement, à cause de la connexion, on n'a pas pu avoir tout le monde, mais ils vont se connecter au fur et à mesure. Donc, je veux repasser la parole à M. Serge Nana Branco, qui a maintenant de petits soucis de connexion également de son côté. Je me retrouve à nouveau en tête-à-tête avec Nadine. C'est vrai que je suis une pipelette, mais bon, là, quand même, je parle beaucoup parce que j'étais censée pour une pipelette pour gérer des situations pareilles parce que j'avais une émission qui était toute organisée et du coup, je suis obligée heureusement que je parle parce que si je n'étais pas une pipelette, ça allait être ennuyeux. Voilà, Nadine, donc je me retrouve à nouveau en tête-à-tête avec M. Sioué qui essaye de se connecter cette fois-ci. J'espère qu'il pourra au moins enfin s'exprimer, qu'il pourra enfin nous donner son avis. Je lui passe la parole même sans lui poser la question pour qu'il puisse au moins s'exprimer en espérant qu'il y arrive avant que Internet lui envoie encore au pays. Voilà. Est-ce que tu m'entends, M. Sioué, Eric? Oui, je vous suis très bien maintenant. Voilà, je ne veux même plus poser de questions parce que le temps de poser la question, il risque de couper, alors je te passe la parole. Allez, je te laisse parler. Bonsoir vraiment à vous tous. Vraiment, je suis en connexion ce soir. Inquiet tous ces ennuis ici. Vraiment, je vous remercie pour cette émission. Et juste pour vous souhaiter une très bonne soirée et vous faire savoir que ce que nous on a vécu, ça n'a pas été vraiment facile. Et surtout avec ce que vous faites du côté de la diaspora, avec Cameroun Weekend, vraiment, je pense que c'est une très bonne initiative de connaître vraiment les problèmes des Camerounais et de partager vraiment leur douleur. Vraiment, nous vous sommes vraiment infiniment reconnaissants, surtout du soutien que vous nous apportez et du problème camerounais que vous faites entendre un peu de partout pour que la solution vraiment soit trouvée. Voilà, je veux continuer. Oui, très bien, ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. On t'entend très bien, ne bouge surtout plus. Parce que ça risque encore de bugger. Donc, je veux continuer. Je vais te reposer une question, vu que maintenant on a la chance de t'avoir. Voilà, je ne veux plus te lâcher. Je vais au moins te garder pendant au moins 2 minutes. Tout à l'heure, tu as vu un petit peu ce que les familles des prisonniers
ont reçu, tu as vu les images tout à l'heure avec les familles de prisonniers, des personnes qui vivent la même chose en fait que vous avez vécu avec Monsieur Nana, Jasmin également, et pendant pratiquement 2 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait ces images-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ces images de familles, de personnes qui vivent la même chose que vous avez vécu? Non. Vraiment quelque chose de très marquant, de très significatif, parce que se soucier de la difficulté des autres, vraiment, j'ai vu ces images, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Vraiment, je vous apprécie infiniment pour cela, parce que ça réconforte, ça donne vraiment le goût de vivre. C'est un peu ça, de savoir que vraiment les problèmes qu'on vit, que les autres personnes se soucient. Ça a été vraiment merveilleux, vraiment, je vous le rassure, tellement merveilleux. Les images là, vraiment, ça témoigne vraiment votre amour pour ce pays. Ça témoigne vraiment votre amour pour ce pays. J'ai vu ça vraiment très intéressant. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure aux téléspectateurs, que c'est pas... Oui, je vous entends très bien. Très bien. Pour le moment, on arrive à se comprendre. Il n'y a pas de souci au niveau du son. Ça passe très bien. Donc, je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez comme message aux bénévoles, aux Camerounais, aux généreux Camerounais qui sont là, qui contribuent, qui mettent un petit truc pour venir en aide à vous et à vos familles? Oui, ce que je vais leur dire ce soir, vraiment, c'est mes encouragements, vraiment. Je les encourage de continuer d'aller en avant. Je les encourage vraiment de continuer à aimer ce pays. Parce que lorsque j'analyse la situation, je constate vraiment que ces bénévoles, ils aiment ce pays. Ils veulent vraiment que tous les Camerounais soient à l'aise. Vraiment, je ne peux que les encourager d'aller de l'avant et que vraiment Cameroun Week-end soit vraiment quelque chose de très grandiose dans le monde. Qui puisse assister des enfants, des gens en difficulté, des gens qui sont en détresse. Déjà que nous sommes les premiers à être bénéficiaires. Voilà. Et c'est que le début, bien entendu. Et c'est vrai que nous tenons, en fait, comme le cas de M. Serge Narbouanko, c'est vrai que Cameroun Week-end tient énormément au fait que des personnes qui vivent cette situation puissent également participer parce que, comme disait M. Branco tout à l'heure, vous êtes quand même mieux placés pour savoir ce que les familles et les autres personnes qui sont emprisonnées vivent. Donc, c'est vrai que nous tenons, c'est pour cela qu'à chaque fois, on revient vers vous, à chaque fois, on vous met dans le projet parce qu'on pense que c'est un projet des Camerounais pour les Camerounais et il n'y a rien de mieux que des personnes qui sont directement concernées pour gérer cette situation. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à vous embêter parce que vous allez porter ce projet, vous tous. Voilà, c'est votre projet également, c'est un projet des Camerounais pour les Camerounais. Donc, on revient vers vous, c'est parce qu'on veut également que vous portez le projet. Ce n'est pas le tout de donner, mais il faut également qu'il y ait des personnes comme vous sur le terrain qui donnent de leur personne, qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur temps pour également aller vers ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc, je veux reprendre M. Branco. Je ne sais pas s'il est là. Non, il s'est déconnecté. Il y a Théa qui a toujours des soucis pour se connecter. Donc, on va continuer. Je veux reposer la question, une autre question, M. Siwe, en attendant, peut-être qu'avec un peu de chance. Tia, qui est la femme de l'un des prisonniers politiques de Douala, puisse se connecter et donner son avis par rapport aux dons qu'elle a reçus. Voilà. Je ne sais pas si, Monsieur Siwe, vous m'entendez toujours ou parce que j'ai l'impression que l'image est figée. Est-ce que vous m'entendez encore? Est-ce qu'on peut continuer la communication ou vous avez à nouveau de soucis avec la connexion? Je pense que la connexion est partie puisque l'image me paraît figée. Je vous suis. Donc, comme vous voyez, chers internautes, nous avons énormément de soucis ce soir avec… Oui, je vous suis. Ah, super, voilà. Tout à l'heure, vous voyez, à l'image, il y a… Non, je vous suis très bien. Ah, parfait. À l'image, il y a une jeune dame qui essaye de se connecter, c'est Théa, donc Linda, qui essaye depuis tout à l'heure de se connecter. Linda est l'une des épouses d'un prisonnier politique dans le littoral, dans le secteur de Nadine. Voilà.
Donc voilà, on n'arrive pas à la voir pour qu'elle puisse au moins donner son impression, pour qu'elle puisse s'exprimer. C'est dommage, tout ça c'est des problèmes de connexion. Donc on va continuer en attendant que Théa puisse se connecter. Nadine, je reviens vers toi, ma chérie. Je reviens vers toi, Nadine, en espérant que tu m'entends cette fois-ci, parce que tout à l'heure je t'entendais, mais tu ne m'entendais pas du tout. Donc, on va jongler comme ça, comme diraient les Camerounais, jusqu'à la fin de l'émission. Je sais que c'est très pénible, mais on va faire avec. C'est comme ça. Ça fait partie des choses qu'on souhaite voir évoluer dans le pays. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà. Donc, il y a également le cas de M. Siewe qui partage le plateau avec toi, Nadine. Et voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire en fait aux donateurs? Parce que ce soir, je voulais que vous parliez aux donateurs, je voulais que vous échangez avec les donateurs, aussi bien les bénéficiaires que les bénévoles. Je voulais que vous discutez avec les bénévoles, les donateurs, que vous les expliquiez pourquoi il est important de continuer les donations. Il est important, ce que vous avez vécu sur le terrain, ce que vous avez reçu, voilà, il y a beaucoup de choses et je voulais que vous arriviez à parler ce soir aux donateurs. Voilà. Donc, je veux repasser la parole à monsieur, je ne sais pas qui est stable là, parce que du coup, je suis tout embrouillée. Je ne sais pas qui peut parler, qui a la possibilité de parler ou pas. Voilà. Donc, je veux peut-être essayer avec Nadine, si tu arrives à m'entendre, Nadine. Oui, allô? Oui, tu m'entends là? Oui, voilà. Je te laisse la parole. Oui, je disais, tout d'abord, je vais renouveler ma gratitude aux donateurs, tout en leur assurant que les dons dont ils ont émis sont arrivés à bon port. Je peux que leur dire de continuer dans la même lancée parce que ces familles dont nous avons vu dernièrement, ils sont vraiment dans le besoin. Ils sont vraiment dans le besoin. Et aussi, j'invite toute autre personne qui voudrait bien le faire à se rallier à Cameroun Weekend pour continuer dans la même lancée. Voilà. Merci. Merci, merci. Oui, merci. Oui, on t'entend très bien, ma chérie. On t'entend très bien. Allô? Oui, on t'entend très, très bien. On t'entend très, très bien. Je ne sais pas si tu m'entends, mais moi, je t'entends très, très bien. J'ai aucun souci avec toi. Avec toi, ça se passe très bien. Oui. Théa, are you listening now? Oui, allô, oui, je vous écoute. Je vous écoute maintenant. Voilà. Vraiment pas de souci de connexion, Nadine. Avec toi, ça se passe très bien. Mais je ne sais pas si Théa nous entend. Théa, est-ce que tu nous entends? C'est dommage. Comme je disais tout à l'heure, Théa est l'une des épouses d'un prisonnier politique dans le littoral. Théa est une anglophone, comme moi. Voilà. Son mari est embastillé depuis le 22 septembre, comme le 137 O. Il y a même un retour, je ne sais pas si Théa m'a dit. Il y a un retour, il y a quelqu'un peut-être qui a laissé son truc allumé. Il y a un retour. Il y a un retour, s'il y a quelqu'un qui écoute le live, est-ce que la personne peut arrêter le live? Il y a un retour. Là, donc je vais il y a un retour. Donc, je vais passer la parole à M. Branco pour lui soumettre exactement la même chose tout à l'heure qu'à Nadine. Aujourd'hui, en fait, comme je disais à Nadine, on a fait une soirée qu'on va faire plus souvent, hein, de soirée 2-3. Excusez-moi, je voudrais terminer mes propos. Vas-y, Nadine, s'il te plaît, ma chérie. Vas-y. Allô? Oui, vas-y, on t'écoute. Vas-y. Oui, je voudrais terminer mes propos, comme je disais tout à l'heure, parce que déjà,
j'aimerais que ces donateurs, ceux qui l'ont fait, qu'ils invitent tout de même les autres qui ne sont pas au courant du projet à le faire, à faire le même geste que la prochaine fois. Parce que nous n'allons pas nous limiter là. Les remises des dons ne se limitera pas à ce qui s'est passé dernièrement. Il y aura évidemment d'autres avec le temps. Et ces familles, comme je le disais tantôt, ils sont vraiment dans le besoin. Je terminerai mes propos par ce petit adage qu'on utilise souvent, bon, que ma grand-mère a l'habitude d'utiliser, l'abechang. Ça, c'est à Medumba, l'abechang. Kelen pa, kelen do, pour dire que nous devons grandir ensemble et nous devons progresser ensemble. Et pour ceci, j'invite tous les Camerounais, bon, pas seulement les Camerounais, tous les hommes de bonne volonté, de se joindre à Cameroun Weekend et pour soutenir ce projet. Merci. Allô? Oui, Nadine, on t'entendait très bien. Un très beau message qui est passé, qui n'est pas entré dans l'oreille d'un sourd. Je vois que la cagnotte ne bouge pas beaucoup. Nos bénévoles sont là, nos bénéficiaires sont là. Donc, ça serait, donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à encourager les actions. N'hésitez pas à encourager nos frères que vous voyez à l'écran qui ont besoin de vous. Il y en a d'autres qui sont très, très nombreux. Il y a également les autres qu'on n'a même pas encore commencé avec eux, ceux de la partie anglophone qui sont également des prisonniers politiques. Hein. Voilà, ils sont nombreux. Donc, le projet est gigantesque et nous avons vraiment besoin de ce don. C'est très important parce que des personnes donnent de leur vie, donnent de leur santé, donnent de leur temps, font beaucoup de sacrifices pour le peuple. C'est à nous aussi de leur venir en aide afin de leur montrer que le combat qu'ils mènent, le combat qu'ils ont choisi n'est pas un mauvais combat. Voilà. Donc, ils sont embastillés. En plus de fait d'être embastillés, s'ils doivent aussi se soucier de familles qu'ils ont laissées dehors, c'est vrai que ça fait une double peine. Donc, on peut quand même soulager ces familles en apportant un semblant de bien-être aux familles qui sont à l'extérieur. Ça va permettre aux personnes de vivre leur incarcération dans, peut-être, je dirais pas dans de meilleures conditions, mais au moins un peu plus sereinement. Voilà. Donc, Monsieur Branco, vous êtes un sage. Quand vous parlez, j'aime bien vous écouter. Je suis toujours pendue à vos lèvres au point de m'oublier parfois. Je veux vous passer la parole pour donner aussi votre impression par rapport à la même question que je posais à Nadine. Voilà. Parce que ce soir, nous sommes censés, nous, les personnes qui travaillons au 237, l'équipe 237 et les bénévoles ainsi que les bénéficiaires, nous sommes censés discuter, échanger avec les bénévoles, les expliquer pourquoi et comment ils doivent, et les raisons pour lesquelles ils doivent continuer la cantine qui est primordiale pour la suite de nos projets. Voilà. Oui. Il faut continuer parce que il y a encore les militants du MRC en prison. Il faut continuer parce qu'il y a encore nos frères du Nozo en prison et qu'on continue à arrêter. Il faut continuer parce qu'il y a des personnes en détresse au Cameroun. Il y a un enfant qui a été abandonné à Tafoussam hier. Des situations comme ça, Cameroun Weekend peut descendre sur le terrain. Il y a des fois, on a parlé des accidents, des incendies. Par exemple, on est en train de casser des maisons. On peut retrouver des familles qui sont sans abri et leur apporter un petit soutien. C'est ça l'esprit de Cameroun Weekend. Venir assister ceux-là qui sont déprimés, ceux qui sont dans des situations difficiles, venir essuyer leurs larmes et leur dire nous sommes avec vous et vous n'êtes pas seuls. Et c'est l'occasion également de remercier tous ceux-là qui ont déjà contribué depuis, qui continuent à contribuer et qui parlent de Cameroun Weekend autour d'eux. Parce qu'il y a Internet, il y a la télé, il y a la radio, mais vous savez également qu'en Afrique, il y a le bouche à oreille, qu'on appelle communément du Congo. Ça.
Donc, si les gens font le petit Congo ça du Cameroun Weekend en disant qu'il y a une ONG qui s'occupe, n'est-ce pas, des détenus politiques, qui s'occupe des détenus de la crise anglophone, qui sont également des détenus politiques, qui s'occupe des personnes en situation défavorable et qui incite les gens, n'est-ce pas, à cotiser. Ça va vraiment être quelque chose de bien. Et je voudrais profiter encore pour remercier du fond du cœur ceux-là qui nous soutiennent, ceux-là qui cotisent, ceux-là qui tontinent pour qu'on puisse apporter un soutien, n'est-ce pas, à ceux-là, à ces personnes qui sont dans une situation pas du tout, n'est-ce pas du tout favorable. Je parle parce que moi-même, j'ai bénéficié, n'est-ce pas, en tant que prisonnier politique. Donc, si les gens n'avaient pas cotisé, je n'aurais pas bénéficié. Ma famille en a bénéficié. Si ma famille bénéficie, c'est moi. Donc, je remercie tous ces gens-là. Vous vous rappelez, lors des fêtes de fin d'année, on a vu les enfants en train de jouer avec leurs pompées. On a vu des familles se réjouir quand il fallait porter du sac de riz ou le bidon d'huile. C'est des gestes qui sont, certes, ce n'est pas grand-chose, mais ça fait chaud au cœur. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Exactement, exactement. Avant que nous continuions, je vais demander à la technique de m'afficher parce que pendant que nous parlons, nous avons déjà eu une donation de $100. L'équipe 237 a déjà eu une donation de $100. Nous allons continuer parce que on était censé faire 1 heure de live, mais vu qu'on a eu énormément de soucis techniques et que les donateurs n'ont pas encore honoré les 237, nous n'avons pas l'intention de quitter avec une équipe aussi efficace avec un don de $100. Donc, nous allons vous tenir ici jusqu'à ce que vous rendez honneur à cette équipe de 237 qui est très, très professionnelle, qui est très efficace. Donc, pour le moment, est-ce que la technique peut afficher, parce qu'on était parti de 14 400, on était parti tout à l'heure, il était 14 000, j'ai regardé avant qu'on commence le live pour voir combien mon équipe allait faire. Donc, on était parti tout à l'heure, il était 14 600, donc maintenant c'est 14 700. Ça veut dire que notre live nous a déjà apporté une somme de $100. Mon équipe, voilà, mon équipe vaut beaucoup plus que ça. Vous avez vu ce qu'ils ont fait sur le terrain. Vous avez vu, malgré les difficultés, malgré le problème de santé, M. Banco, vous avez vu comment il s'est déployé sur le terrain pour apporter un bien-être. Vous avez vu ce que Nadine a fait en dépensant ses petites économies pour aller en plus se déplacer à gauche, à droite, pour aller apporter de l'aide. Vous avez vu des personnes se déplacer. Vous avez vu sur les images M. Siwe, M. Wafo et tous les autres. Donc, vous voyez que ces personnes que vous voyez à l'écran ont besoin de vous. Et ils ne peuvent pas continuer à travailler s'il n'y a pas ce don. Vous voyez ma petite Théa qui a, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, il m'entend. Elle est là, elle est une des bénéficiaires, une des personnes que le Cameroun Weekend prend en charge. Elle était là pour vous donner son impression. Et nous pensons que l'équipe, que la diaspora généreuse peut faire mieux que $100 pour l'équipe 237. Bonsoir Théa, est-ce que tu m'entends maintenant, ma chérie? Si tu m'entends, parle, pour qu'on entende au moins ta voix. Parle, ma chérie, parle. Si tu m'entends, just speak. If you are getting me, just speak. Are you getting me? Oui, je t'entends très bien. Wow, enfin. Vas-y, ma chérie, exprime-toi. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux plus parler en anglais parce que je ne maîtrise pas bien le français. Go ahead, darling. Go ahead. Go ahead. Oh my God. This internet connection today is a big problem. Go ahead, darling. If you are getting me, you can talk. You can talk. Wow. I was so happy that you could at least talk, but it seems as if your connection is still disturbing.
This is really terrible because I really wanted you to express your feeling after receiving the donation of Cameroon Weekend. I just hope I'm going to have you back here, darling. Comme je disais tout à l'heure, Monsieur Siewe, est-ce que vous pensez que l'équipe 237, tout ce qu'il mérite comme don d'encouragement pour tout le travail qui est effectué sur le terrain, c'est $100? Même si on remercie les généreux donateurs, bien entendu. Le son, il y a le micro qui est coupé, le micro est coupé. Le micro de téléphone, le micro de téléphone est à nouveau coupé. Thea, can you talk now? Mr. Siewe is having a problem. Can you talk now? Are you getting me? If you can talk. Yeah, I'm listening to you. I'm listening to you now. Okay, yeah. So just go ahead if you can talk. Go ahead. I can see you. I can see you can. Oh, Jesus Christ. This is terrible. This is really terrible. This connection today is really a problem. We are really facing difficulties with the internet connection. This is really terrible. So I'm going to go back to Monsieur Siewe. As I was saying, Monsieur Siewe, est-ce que vous pensez, on remercie bien entendu notre généreux donateur de cela, mais comme je disais tout à l'heure, est-ce que vous pensez que l'équipe de 237, avec tout le travail que vous faites sur le terrain? Bon, vous savez que lorsqu'on quelle que soit la quantité qu'elle est, on prend. Exactement. Avec on ne peut que l'accepter. On accepte. Wow. La connexion, on accepte. Bien sûr qu'on accepte, Monsieur Siewe. On accepte avec, on accepte et surtout on dit un grand merci à notre donateur. On le remercie pour ce geste généreux. On encourage les autres à suivre le pas. Thea, are you getting me now? Yeah, I'm with you. Go ahead, darling. I won't even ask any question. Just go ahead, speak. Yeah. Greetings, everyone. I am called Thea Linda. The wife of Chakam Derek, who was arrested 22nd September 2020. I am presently here to give a special thanks to the diaspora, the ONG, for all the assistance they have given to me and other family. Life has not been easy, but you people have been there for us, both financially and morally. I am very grateful for that. I also know how difficult it is to be in a prison. But whenever I visit, I see how you people are keeping our husband in good health and full strength. I would also love to give a special thanks to the MRSA, because ever since the occurrence of these incidents, they have been with us
making sure we are in good health, financially stable, and secure. Thanks very much for this. Once more, I'm very, very grateful, and I pray they will continue to be there for us. Of course, we'll be there for you, darling. I hope you are not going here because I had a lot of difficulties to have you on stage. I hope you are not going so soon. I saw some images of you, my dear. I saw some images of you during Your voice is too low. Ah, really? You're not getting me? Are you getting me now? Are you getting me? Yeah, I'm getting you, but it's just that your voice is low. Okay, let me try to speak louder. Trust me, I'm shouting where I am. People, probably my neighbors are asking, what is wrong with that lady next door? Because I'm really shouting. I think the problem is the internet connection, but to be honest, I'm really shouting. Yeah, I saw images. I saw some images where you appear in Douala during, that was, I think, on the 23rd of December. No, 27th of December during the donation ceremony. I saw some images appeared. I had to look for you because the images were so touching. How do you feel when the team, when Nadine's team called you and invited you over to come and receive donations from the diaspora? What was your feeling? How did you feel? Oh, darling, you're gone. Jesus, it seems I'm so happy that at least I could have a word from you. I was not even expecting that at all again, but I just hope I'll have you back because your images, the images we got from the images we got from Equinox and others where you appear were so touching. So I had to look for you, my dear. Because I really wanted to have your feeling. I just hope you will come back and give your impressions to our brothers watching the show and encourage them to keep on contributing because we have a lot to do in the field. We have just done maybe 1% of what we plan to do, and we still have enough to do. So please keep on contributing because people like Tia, people like Monsieur Siwe, people like Monsieur Branco, they need your help. They need your help because they have been going through hell for the last 2 years. For others, some are still going through hell and they need your help. So we cannot abandon people like Tia on their own. We cannot abandon them with their kids, knowing that they are going through a lot because their families are being incarcerated in Lingi and some in the New Bell prison. So they need our assistance. That's the minimum we can do for them. Can you get me now, Tia? I don't think you get me. Let me move to Mr. Branco while I come back to you later, Tia, hoping I'll have a word from you again. But I'm already very, very happy for at least listening to that beautiful voice I got on images. I will still have a long way to go. And I'm encouraging those donating to keep on contributing because as you see, people like Tia, people like Mr. Siwe, you know Mr. Siwe and Mr. Branco, they are people that they spent 2 years in prison, in Kondinki prison. They just came out. So people like this need our help because they have projects, they have things that we can do to help them establish a new life. That's what we're talking about here. Tia, darling, can I still have a word from you or you are not getting me? I think the connection is that. Donc, je veux passer à Monsieur Branco. Monsieur Branco, nous avons eu un généreux donateur tout à l'heure, Monsieur Marcel Newton, qui nous a fait une donation de $100. Qu'est-ce que vous pouvez dire afin d'encourager les autres personnes? Parce que nous n'avons pas l'intention de partir. C'est vrai que $100, c'est très généreux, mais avec $100, vous savez très bien que vu le projet que nous avons, ça ne va pas nous amener loin. Donc, on va continuer avec quelques mots d'encouragement
afin de motiver les autres aussi à suivre l'exemple de Monsieur Newton. Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire, Monsieur Branco, là-dessus? Quand vous entendez son nom, vous comprenez déjà que c'est un homme de grandes actions. Voilà. Qui ne connaît pas Newton, le physicien, n'est-ce pas? C'est des grands noms. Et ceux qui portent des grands noms ne peuvent avoir que des grandes actions. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un proverbe bantou qui dit « Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois ». Donc, Marcel Newton a apporté ses 100 €, 100 $. Nous prions, nous le remercions sincèrement du fond du cœur et nous demandons à d'autres personnes, n'est-ce pas, d'apporter également leur part afin que nous puissions mettre, que la cagnotte puisse être plus élevée, afin de prendre en charge beaucoup plus de personnes, afin de réaliser beaucoup plus de projets. Marcel Newton, merci déjà pour le geste que tu fais. Et qui dit merci en redemande. Donc, donc nous attendons toujours, on ne sait jamais. Et comme tu as donné, mon frère, parle autour de toi, incite tes amis, incite ta famille, incite tous ceux que tu aimes à faire de même que toi, pour que nous puissions, n'est-ce pas, soutenir ceux-là qui sont dans les situations de détresse. Donc, c'est un peu ça la situation, quoi. Voilà, voilà. Ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup cette expression que vous dites souvent. Quand vous donnez, on dit merci. Quand on dit merci, on en redemande. C'est vrai que cette phrase, je tiens ça de vous. À chaque fois, je l'utilise aujourd'hui parce que c'est tellement beau, c'est tellement vrai également. Voilà. C'est vrai que tout don est important, bien entendu. Nous ne sommes pas du tout en train de minimiser les dons de M. Newton et les autres, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on insiste un tout petit peu parce qu'on a besoin de plus de dons. On a beaucoup plus de projets. Je veux demander à la régie d'afficher le don, de laisser le don affiché à l'écran. Comme ça, nous allons voir le don augmenter au fur et à mesure. Comme ça, nous saurons où nous en sommes. Voilà. Donc, Théa apparaît et disparaît. C'est dommage. Je veux repasser la parole. Tout à l'heure, j'avais posé la même question à M. Siewe, mais réflexion dérangée. Je pense que maintenant, c'est beaucoup plus stable. Donc, je veux repasser la parole à M. Siewe pour motiver nos donateurs afin qu'ils continuent à encourager nos actions sur le terrain. Monsieur Siewe, c'est à vous la parole. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Oh, cette connexion, vraiment, on n'entend pas du tout. C'est dommage. Parce que là, l'image est beaucoup plus stable et maintenant, c'est un problème de son. C'est fut un live assez compliqué. C'est dommage parce que j'avais une très, très belle équipe de la jeunesse active camerounaise, cette jeunesse qui se levait pour défendre les droits de l'homme, pour se lever et défendre les droits des Camerounais. Cette jeunesse-là même que nous admirons. J'ai eu la chance d'avoir cette jeunesse-là sur le plateau, mais malheureusement, Internet ne m'a pas laissé la possibilité de soutirer leurs mots. J'espère vraiment, je ne veux pas rester non plus trop longtemps parce que ce n'était pas le but, mais je suis obligée de rester un petit peu encore parce qu'on n'a pratiquement pas entendu des personnes par rapport à cette histoire de connexion. Donc, je ne sais pas si M. Siewe, maintenant, son micro, je ne sais pas s'il m'entend toujours. Je pense que oui, c'est quand il parle, lui, qu'on n'entend pas. Je me retrouve un petit peu seule. M. Branco a du mal à se connecter à nouveau. Je ne sais pas, M. Siewe, vous pouvez parler. Peut-être qu'on va vous entendre maintenant. Non, toujours pas. Donc, du coup, je me retrouve seule. Avant, j'aimerais qu'on passe l'image, la deuxième vidéo, où apparaît d'ailleurs Théa, la vidéo dont je parlais tout à l'heure, que je
confié à la régie juste avant l'émission. S'il vous plaît, la régie, est-ce que vous voulez passer la vidéo? Ça me permet aussi de souffler. Parce que là, je suis une pipelette, mais là, quand même, j'ai beaucoup parlé. Je vous suis très bien. Comment ça va? Madame, oui, en anglais, comment tu te sens aujourd'hui après ce Today I'm very happy what Elijah has done to us. All this while is sad. Everything, life has been so difficult, but I thank God for today. At least I'm really happy because they are thinking about us. So, we are very thankful because we know our suffering. Comment ça va? Madame, oui, en anglais, comment tu te sens aujourd'hui après ce Today I'm very happy what Elijah has done to us. All this while is sad. Everything, life has been so difficult, but I thank God for today. At least I'm really happy because they are thinking about us to make us feel that they are there with us, that they have not abandoned us. So I'm just really happy. And there's one thing I want to thank them. I just want to thank the MSA because they have been giving it to our husband every blessed day. That's a Thank you so much. How your name? My name is Deyadina. So we are very thankful because we know our suffering. Comment ça va? Si il est aidé, il ne sera pas si they don't overmiss them. So when they will see all the things, so they will be happy. How your name? C'est pour aller madame l'attitude master. You know how your master? You know how your master? Is there? On the 27th September. Madame, tu veux dire ça? Oui, en anglais, comment tu te sens aujourd'hui après ce Today I'm very happy what Elijah has done to us. All this while is sad. Everything, life has been so difficult, but I thank God for today. At least I'm really happy because they are thinking about us to make us feel that they are there with us, that they have not abandoned us. So I'm just really happy. And there's one thing I want to thank them. I just want to thank the MSA because they have been giving it to our husband every blessed day. That's a good Thank you so much. How your name? My name is Deyadina. What's up, master? Life has not been easy, but we are managing it. Comment vous sentez ce soir avec l'assistance de ce qu'on dit à partager de quoi manger avec les enfants pour quelques jours durant cette fête? Un très grand soulagement. Vous ne pouvez pas imaginer comment nous avons passé une fête de Noël aussi naze. Mais ONG Vika, quand même, un très grand sourire. À nous, les femmes qui sont devenues subitelantes, le père et la mère de nos enfants. Nous disons un très grand merci à Wika Cameroun et qui pense aussi à nous soutenir de notre sécurité de nos enfants. Je crois qu'il pèse encore tellement sur nos épaules. Merci. Madame Foko, et puis Foko, détenue depuis le 22 septembre pour la même statistique en défense. Voilà, ce fut un live, voilà les images très émouvantes là où on voit Théa très touchée par ces donations. Voilà, c'est ces images-là qui me font souvent couler les larmes parce que je vois Théa a été bouleversée, émue par les donations. Voilà. Donc, je ne sais pas, je ne vais pas continuer longtemps le live, mais je fais la promesse de revenir la semaine prochaine avec les mêmes invités en espérant trouver un créneau où nous avons une connexion qui est meilleure. Voilà. Parce que là, ce soir, c'est vrai que nous avons des invités de marque. Nous avons cette jeunesse-là, cette jeunesse, cette fine jeunesse camerounaise sur le plateau, mais malheureusement, nous avons énormément de soucis
à communiquer avec eux à cause de la connexion Internet. Donc, je fais la promesse, je prends l'engagement de ramener les mêmes invités, le même plateau la semaine prochaine en espérant trouver une solution, en espérant avoir une meilleure connexion Internet pour leur permettre de s'exprimer. Parce que ce qu'ils avaient dit aujourd'hui, c'était important, mais à cause de la connexion Internet, ils n'ont pas pu s'exprimer. Je ne sais pas si Théa m'entend, si elle a vu les images où elle apparaît très émue, si elle a quelque chose à ajouter avant que nous quittons le plateau, si les garçons également peuvent revenir dire un petit mot de la fin. Voilà. Théa, are you getting me a word before we leave? Are you getting me, darling? Are you getting me? We saw the images where you appeared. Do you have anything to say about those images? Do you have anything to say about the feelings during that ceremony? It seems as if you're having a lot of problems. So, comme je disais tantôt, vous voyez, elle est là, notre jolie Théa qui apparaît sous la vidéo, dans la vidéo, pardon. Mais malheureusement, on ne peut pas entendre ce qu'elle a dit par rapport à ces images. Je pense que M. Branco est là. On va lui passer le mot de la fin. M. Branco, j'ai pris l'engagement ici avec les spectateurs, avec les internautes, de ramener notre équipe la semaine prochaine, de reprogrammer notre live peut-être de meilleure qualité la semaine prochaine pour vous permettre vraiment de dire ce que vous avez à dire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on était là, mais on a eu beaucoup de soucis. Il y a des gens comme Jasmin qui n'ont même pas pu se connecter du tout, c'est vrai. Et puis Mathieu également n'a pas pu se reconnecter. Il était là en début d'émission, il s'est exprimé, mais il n'a pas pu se connecter. En plus, il était au deuil. Voilà, j'ai pris l'engagement auprès des internautes de ramener votre équipe 237 ici la semaine prochaine, en espérant que nous aurons une meilleure connexion. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire avant que nous partions? En disant que tu espères qu'on aura une bonne connexion, j'espère que tu connais quand même le réseau du Cameroun, parce que c'est un pays où rien ne marche. Donc, on ne sait pas ce que le réseau 4G du Cameroun va nous réserver la semaine prochaine. Bon, en ce qui me concerne, je suis là. Je suis toujours mobilisable, espérant que ma santé va me permettre d'être là. À tout moment, je suis là, vraiment. Et la semaine prochaine, on va faire l'effort de leur donner un compte rendu et que les choses se passent véritablement mieux qu'aujourd'hui. Et je profite pour souhaiter une très bonne année à tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent, tous nos donateurs, et à tous ceux-là qui sont privés de liberté parce qu'ils réclament quelque chose de légitime. Quand je dis ça, certains pensent que je parle seulement de ceux du MRC. Non, ceux du MRC réclament quelque chose de légitime. Ceux du NOZO réclament quelque chose de légitime. Que ce soit le code électoral, le hold-up électoral ou alors la sécession, tout ça est politique. Exactement, exactement. C'est vrai que tout ça est politique et c'est aussi à cause de cette politique qu'on se retrouve un petit peu là aujourd'hui à essayer de venir en aide à ces personnes. Voilà. C'était allez-y, Monsieur Branco, vous avez la parole. Mieux que ça. Je ne sais pas si parmi les personnes connectées, s'il y a une personne comme M. Siewe, un mot de la fin pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Un petit mot de la fin avant de quitter le direct. Oui, je vous écoute très bien. Parfait. Je vous écoute très bien. Allez-y, s'il Je vous voulais plaît. dire que oui, les dons, vraiment, c'est on l'a. Oui, on accepte. Ça dit
pour avoir $100, si on retire $1, ce ne serait plus $100, ce serait $99. Donc, celui qui donne un seul dollar, vraiment, on lui dit grandement merci. C'est plusieurs mains qui attachent un paquet. Donc, on encourage les gens vraiment à assister ceux qui sont dans le besoin. Assister ceux qui sont dans le besoin et je pense que c'est par là qu'on peut mieux construire ce pays. Parce que nous autres, on a tout abandonné depuis presque 2 ans. Voilà, nous avons des petites coupures. Tout presque 2 ans et on est appelé à tout reprendre. Ce qui fait que vraiment on a besoin du soutien vraiment de tous nos frères. Pour qu'ensemble vraiment nous construisons ce pays. Exactement. Voilà, donc on vous a Et les gens, entendu. vous avez commencé par cette initiative Cameroun Weekend. C'est vraiment une très bonne chose. Voilà. Et vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a d'autres choses donc, à... nous vous demandons d'aller en avant. Exactement. C'est D'aller vrai en avant. Nous, on vous soutient et nous, on est déjà là-dedans. Donc, nous allons continuer avec cette action. Voilà. Donc, vous voyez, monsieur... Pour pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Siewe. Je pense que c'est une très bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Que tout le monde mette la main dans la pâte et qu'on construise. Voilà. Monsieur Siewe, voilà. Je pense qu'on a entendu l'essentiel. C'est vrai que la connexion est tellement mauvaise que ça s'entrecoupe. Donc, on n'entend pas très bien. Je disais tout à l'heure que je suis à mon nom et au vôtre nom. Si elle est connectée, c'est comme si elle nous entendait mieux. Parce qu'elle a aussi droit à son mot de la fin. Tia, you have also a word before we leave. Are you getting me now? Do you have anything to say before we leave? Or your connection is still disturbing, darling? Voilà, donc vous voyez, la connexion, c'est un autre niveau au pays. On a du mal, on a cette jeunesse engagée, cette jeunesse vigoureuse qui est toujours présente. On fait appel à eux. Comme je disais tout à l'heure, je veux réorganiser ce live parce que c'était un live très important. I just want to say thanks and thanks again. For what you have been doing to us. Thank you, darling. At least I got a word from you. I will get a word of thanks to the those contributing. I have a word of thanks from you to the Cameroon Weekend team. At least we got that. I'll get back to you. I will try to organize another program with the same people, with the same invitees, with the same team next week. I don't know exactly when. I need to talk with the team to know when they're available. I will organize the same show next week, hoping that we have a better internet connection so that they can express their feelings, so they can easily express how they feel about what happened at the level of 237. And maybe a little bit more what they are expecting from you. So, comme je disais tantôt en anglais,
je veux réorganiser ce programme. Je ne veux pas communiquer de jour ici parce qu'il faut qu'on ait une réunion avec le 2-3-7 pour voir les disponibilités de chacun. Nous allons revenir parce que cette team-là que j'ai réunie, il y aura d'autres. Hein. Ces personnes, c'est des personnes qui sont directement concernées par toutes les actions de Cameroun Weekend en diaspora. Que ce soit les donateurs, que ce soit les coordinateurs de chaque province, que ce soit le bénéficiaire, que ce soit le bénévole, les épouses de détenus. Donc, on a vraiment essayé de réunir un plateau avec toutes les personnes concernées par les actions de Cameroun Weekend au niveau de 2-3-7. Et malheureusement, vous avez vécu la situation avec moi. Il était carrément impossible de discuter, d'échanger avec eux. On a fait ce qu'on a pu. Hein. C'est aussi ça, les aléas de direct. On a fait ce qu'on a pu à notre niveau. Mais je prends l'engagement, je fais la promesse de ramener la même team la semaine prochaine, voilà, sûrement à la même heure, parce que c'est l'heure qui convient en général à la majorité des personnes. Merci d'avoir répondu présent, nombreux d'ailleurs, parce que j'ai vu que vous étiez assez nombreux. Merci pour les donateurs. Vous pouvez, même si nous ne sommes pas en live, vous pouvez toujours continuer à tontiner, même lorsque nous ne sommes pas en live, connectés, je veux dire. Voilà, parce que vous voyez bien que les personnes qui étaient là tout à l'heure, que ce soit M. Nana Branco qui se plaint de soucis de santé, etc., vous voyez que des personnes, le travail que nous avons à faire, le travail est gigantesque. C'est pas on contribue et eux, ils font le travail sur le talent. Et comme il vous a parlé tout à l'heure, il y a la transparence avec les décharges, avec un suivi. Les choses sont faites d'une façon très, très professionnelle. Le travail, et ça, c'est le Cameroun qui gagne. See you soon.